ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir. Oh, come and see, come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une vérité. Pourquoi? Le Saint-Esprit sait sentir les douleurs que vous sentez là. Toto ule murizala kana uibwana. Minona parimu tuangaka damu ya kubuloji banamfana kwa SS. Tu m'as fait ça, man of God. Dis pas. Mais c'est ma stabilité. Inge mu maisha yako. Amen. Amen. Et shalom église. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui a été béni hier soir. Qui a été béni hier soir. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Ce matin, nous allons essayer d'approfondir ce qu'on a commencé hier, qui est la 5e épreuve. Et après, nous allons prier et nous allons bénir notre journée. Amen. 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 Nous allons lire le psaume 106, le verset 20. On peut nous lire ce texte. Les psaumes 106, le verset 20. Vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu veut exactement. Exactement, qu'est-ce que Dieu veut. Psaume 106, verset 20, nous lisons au nom de Jésus. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Amen. Amen. Ici c'est Israël. Amen. Hein? Amen. Qui a échangé sa gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Amen. D'abord, vous devez comprendre. Et chaque fois, vous devez remettre dans votre esprit. Pourquoi nous parlons du désert? Je veux que vous compreniez. Chaque fois, je veux vous rappeler pour que vous n'oubliez pas. Notre thème, c'est la croissance spirituelle. Nous avons dit que la croissance spirituelle, elle est fonction de la grande foi. Amen. La croissance spirituelle, elle est fonction de la grande foi. Si je n'ai pas de la grande foi, déjà vous comprenez. Nous avons combien de sortes de la foi? Nous avons quelle foi et quelle foi? La foi des démons, la petite foi et la grande foi. Amen. La foi des démons, c'est la foi dans le péché. Tu es dans le péché, mais tu crois, tu dis, je sais que Dieu est puissant. Tant que tu es dans le péché, cette foi est morte. Elle ne produit rien. La petite foi, c'est cette foi qui limite Dieu. On pense que dans ce domaine, Dieu peut faire. Dans l'autre domaine, Dieu ne peut pas. La grande foi, c'est cette foi qui est focus. C'est une foi qui est concentrée sur l'objectif. Une foi qui est concentrée sur l'objectif. Peu importe tout ce qui peut être là, peu importe tout ce qui peut exister, mais moi,
j'ai la vision sur ce qui est intéressant. Amen. C'est une foi concentrée sur l'objectif. Voilà. Maintenant, la croissance spirituelle, elle est très importante. Pourquoi? Parce que si on ne grandit pas, on devient très dangereux et très embêtant par rapport à la société d'abord et par rapport à Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, Christ croissait devant les hommes et devant Dieu. Et la croissance de Christ, elle était en grâce, en sagesse, ainsi qu'en stature. Là, vous êtes dans Luc chapitre 2, verset 52. Amen. Alléluia. Amen. La croissance de Christ n'était pas seulement devant Dieu, mais cette croissance, elle était aussi devant les hommes. Donc la croissance spirituelle, elle influence aussi la croissance physique charnelle. Est-ce que c'est clair? Amen. Si spirituellement, j'ai un niveau très élevé, ça aura de l'impact aussi sur le physique. Amen. Ça aura de l'impact aussi sur la société. Maintenant, le souci de Dieu, c'est pour que son peuple, l'homme que Dieu a façonné à son image, que cet homme-là puisse dominer dans toutes les circonstances. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La volonté de Dieu, c'est pour que nous les hommes, dans tous les domaines de la vie, domaine financier, domaine social, domaine professionnel, domaine du point de vue santé, partout où nous sommes, quand l'homme arrive, le diable est bloqué. Quand l'homme arrive, tous les démons sont bloqués. Quand l'homme arrive, tous les anges sataniques ne bougent pas. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu s'élève, tous les ennemis se dispersent. Donc la présence d'un enfant de Dieu dans un milieu doit mettre mal à l'aise la présence démoniaque. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je dis quelqu'un dit Amen. Amen. Donc vous devez mettre ça dans votre esprit. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église s'asseoir et puis retourner. Non, la vie chrétienne, c'est influencer partout où nous sommes. Voilà pourquoi le disciple, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit quand ils sont sortis de la chambre haute, partout ils passaient, écoutez, ils bougeaient, partout ils passaient, ils influençaient. Et la Bible dit, quand les hommes les voyaient, les gens criaient, voici les dieux en comment? En forme humaine. Amen. Hein? Ils ont dit, voici Dieu en forme humaine. Vous savez, Dieu sait qu'il veut. Il veut que ton apparition directement donne l'impression de la présence de Dieu vivant. Oh. Croire, c'est avoir la pensée exacte de Dieu en vous. Je dis bien, pas une pensée bricolée de Dieu, une pensée exacte de Dieu en vous. Tous les jours quand je me réveille, je dis que je représente Dieu. Je dis que Dieu soit tranquille au ciel, qu'il me laisse moi faire son affaire. Et c'est comme, c'est la pensée que vous devez
Et cette pensée fera de vous de grands. Et dans le royaume des dieux et dans le royaume terrestre. Vous allez faire peur. Jusqu'on apprend que vous arrivez, c'est tout le monde qui prend des dispositions. Et c'est ce qui fait la force d'un véritable chrétien. Vous savez, moi je ne peux pas faire mon apparition quelque part sans que les gens tremblent. Parce que les démons sont informés que cet homme-là arrive. Et les démons sont dans les hommes. Et les démons vont commencer à s'agiter. Les hommes seront agités. Et les gens cherchent à prendre des dispositions. Écoutez, il faut avoir cette capacité-là. C'est ça la capacité d'un chrétien. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je vous dis, c'est possible. C'est possible que vous là, vous changez tout autour de vous. C'est possible. Et tout ce que vous voyez là, les églises, les prédicateurs qui sont là, Dieu a un seul objectif. Il veut que l'homme puisse atteindre la stature parfaite de Christ, qui est la vraie vision de Dieu sur l'homme. Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand l'homme a perdu ça, Dieu a précipité Christ. Christ est venu relever cet homme. C'est le travail des églises, partout. Quand vous voyez les églises, tout ça, c'est le seul objectif. Maintenant, toi l'homme là chrétien, tu dois maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. Maintenant, quand nous venons à l'église, l'objectif de Dieu principal, Dieu veut que cet homme-là, qui est né de nouveau, que cet homme puisse croître. Croître, c'est avoir de l'intelligence pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi la croissance spirituelle est fonction de la grande foi. C'est là que je vous ai expliqué. Je vous ai dit que Dieu a fait des choses naturellement et spirituellement. Que dans vos corps tels que vous êtes là, Dieu a mis une hormone. Dans vos corps, Dieu a mis naturellement une hormone qu'on appelle une hormone de croissance. Ce qui fait que tu es bébé, tu grandis, et quand tu grandis, tout grandit sur toi. Parce qu'en vous là, naturellement, il y a une hormone. On appelle ça en médecine l'hormone de croissance. Cette hormone, c'est une hormone qui est polypeptidique. C'est une hormone qui a plusieurs compositions. Une seule hormone avec plusieurs compositions. Donc, à elle seule, cette hormone a la capacité de faire grandir votre jambe, de faire grandir votre poitrine, de faire grandir votre tête. Quand tu es bébé, ta tête est petite là. Quand tu grandis, ça grandit. Quand tu es enfant, ton pied est petit. Donc, on appelle ça une hormone polypeptidique. Alors cette hormone-là, c'est ce que je vous ai dit, elle est semblable spirituellement à la grande foi. La foi a
elle seule a la possibilité de vous faire grandir rapidement, spirituellement, vous faire croître. Est-ce que vous comprenez? Et cette hormone-là, Dieu a fait des choses naturellement comme spirituellement. Ce que Dieu attend de vous, c'est cette croissance spirituelle. Chrétiens aujourd'hui veulent rester seulement dans la dimension de Jésus Sauveur. Donne-moi, papa. Écoute, aujourd'hui tu as combien d'années dans la foi? Depuis que Jésus était ton Sauveur. Combien d'années? Amen. Alors tu vois que tu risques de devenir, parce que après toi, il y a d'autres, tous les jours il y a des gens qui se convertissent, non? Il y a des bébés spirituels, non? Que Dieu doit s'occuper avec. Voilà pourquoi nous disons que la croissance est fonction de la connaissance. Jésus, au-delà d'être sauveur, il est aussi Seigneur. Il n'est pas seulement sauveur. Seigneur veut dire propriétaire. Seigneur veut dire maître. Seigneur veut dire boss. Veut dire patron. Donc il faudra que vous arriviez à un niveau de votre vie chrétienne où vous prenez maintenant votre vie. Vous changez votre prière. Tu dis aujourd'hui, papa, deviens maître de ma vie. Papa commence à gérer. Comment gérer vie? Là, tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux pas boire. Joe, il est Paul Kunasema. C'est ce que Paul est en train de dire. Quand j'étais enfant, j'allais partout où je voulais. Mais quand j'ai vieilli, là on commence à me serrer la ceinture et on commence à m'amener là où je ne veux pas. Autrement dit, Paul veut dire, maintenant je ne suis plus responsable de moi-même. Il y a un maître qui est au-dessus de moi. C'est ce maître-là maintenant qui commence à orienter ma vie. Amen. Est-ce que c'est bon? Très bon. Est-ce que c'est bon? Très bon. Alors quand vous avez Christ, non, quand vous avez Jésus, vous le connaissez dans la dimension des seigneurs. Là, je sais qu'il est mon maître. C'est lui qui dirige ma vie. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Donc Dieu, je te donne tout. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon maître. Non, partout où je suis, je sais qu'il est là. Amen. Mungu kunasema hivi, atakusaidia. Prophetess Papa. Atakusaidia. Amen. Dimension ya kwanza, Mungu atakusaidia mu dimension ya santé yako. Amen. Parce que niko nakona santé yako pale wiko. Niko na basha kuyalabisha. Niko na seringue moya ishoko bakia suspendu kumwili yako. Na hii seringue Mungu kunasema ni malaria diabete. Barikuya de manière fortuite. Banaitwanga kumwili yako. Mungu anasema hii seringue moya banaitwanga na kumwili ya bwanako. Bino na bwanako na yeba na mutwanga. Niko na muna na problème ya diabete. Mungu anasema ni couple moya ile shetani ana compliqué sana. Shetani ana compliqué i couple. C'est vrai. Kisha niko naona hapa tuko nasumburia hapa. Niko naona sante ya bwanako ina mzuri. Niko naona bwanako anakonda sana. Bwanako shilale tena bushingishe. Mungu anasema unamtumikia sana. Unamtumikia sana mu église mu orianza komba. Tu as beaucoup servi le Seigneur, toi et ton mari. Mais situation yenu a changé. Et quoi situation ya maisha? Nikonona ton mari n'a pas un travail stable.
tantôt anatumika, tantôt kaji na labika. Tantôt anatumika, tantôt kaji na labika. Mungu anasema souffrance iko ya mingi sana. Au-delà de ça, niko na kuntumbo yako. Nako banacheze yako sana. Banachezea sana kuntumbo yako. Banacheza sana mu niveau ya maternité. Shetani anatumika kule ngambo ile. Mungu anasema moment iko très difficile. Na Mungu anasema kufika kwako umu église hapa leo. Mungu anasema inakuya ni visitation ya délivrance par rapport ya esprit des morts. Amen papa, merci parce papa. Que esprit des morts ilianza kupoursuivre maisha yako. Ilikuwa très permanent, très permanent. Ile mikono wako inaeshue sana. Kazi yote unaanza kupima kufanya iko paka na eshue. C'est vrai papa. Kazi yote unaanza kufanya iko paka na eshue. C'est vrai. Mais Mungu anasema ubu busubuhi anakuya kwa morse première délivrance yako maisha yako. Amen papa. Na Mungu anasema nikwambie tosha boka bwana wako ashitakufa. Parce que kuna boka sana. Bwana wako kama anapike crise ya nani ya diabete anangukaka sucre na kalaka paka yule. Miranza kuikala kwa Afrique du Sud, mirifika ni jana Lubumbashi. Ile nileta hapa vraiment ni ma problème miripase mu vie yangu na bwanangu, mu vie ya couple yangu na bwanangu. C'est là où je me suis décidé que je ne peux pas rester comme on a notre prophète là-bas chez nous, je ne peux pas rester. C'est là où je me suis dit qu'il faut que j'aille là-bas pour voir l'homme de Dieu. Prophétie yote homme de Dieu anasema, je peux le confirmer que c'est vrai. Comme mirona homme de Dieu à travers mon internet, je me suis décidé qu'il faut que j'aille là-bas, je vais trouver la solution de ma vie. Je peux le confirmer que tout ce qu'il a dit c'est vrai. C'est vrai parce que moi en 2013, bwanangu alifanya examen ku début ya année, examen général, akukukwe trace ya malaria hapana, mais arrivé au mois de novembre comme ça, anaanza shikia ma fatigue, ma malaise mu mwili. C'est là où mina sa twende kwa hospital na yeye ni mtu ashukwe na mambo ya malari nini, mina sa twende kwa hospital hapana. Maintenant ça ile bila mkazia sana tunaenda kwa hospital, explication sema kwa médecin anasema ça hapana, hii ni ma symptômes ya diabète, il faut kwenda kwa hospital. Njoo bana hospitaliser, c'est vrai mambo ya diabète ni ya bia kweli. Mungu njoo solution mu bintu biote. C'est là où mina sema il faut toujours kuangalia paka kuko Mungu. Maman, prophétise, homme de Dieu. La première des choses, c'est pour ta santé. C'est-à-dire, j'ai vu des menaces, des morts autour de toi. Parce que d'ailleurs, Dieu m'a ramené très loin. Il m'a dit que chez vous, il y a eu beaucoup de morts. Prophétise, homme de Dieu. Il n'y a pas eu beaucoup de morts? Si. Combien de personnes? 5. Sur combien? Sur 8. Sur 8. Oui. Il reste combien? 3. Une femme et 2 garçons. Et la seule femme, c'est toi. Oui. Les 2 garçons aussi, leur vie bloquée. Oui. D'ailleurs, tu sais, tel que les choses s'est passées. Prophétise, homme de Dieu. Quand je vois la succession des tombes, telle que ça se place, là-dedans, il y a eu même des jumeaux. Prophétise, homme de Dieu. Il y a eu des jumeaux qui sont morts. Ce sont des cadettes, oui. Oui, parmi les jumeaux, je vois Kamona. Oui. Et après les jumeaux, j'ai vu un certain Victor. Oui. Qui était aussi décédé. Oui. Regarde, quand on veut prendre la manière dont ces gens étaient décédés, c'était des morts subites, des morts qu'on ne s'attendait pas. Parce que si on remonte à la première tombe, je vois une certaine Charlotte. Prophétise, homme de Dieu. Tu connaissais Charlotte? C'est ma petite soeur. C'est ta petite soeur. Regardez. Et quand nous fonçons encore, il y a un certain Kisimba. Prophétise, homme de Dieu. Lui, c'était qui? C'est la jumelle. La jumelle. Oui. Voilà. Si on fonçait encore, il y a un certain Michel. Prophétise, homme de Dieu. C'est mon petit frère. Voilà. Et là, j'ai vu, maintenant la 6e tombe, j'ai vu prophétise, homme de Dieu. Mais Dieu dit la prière que tu viens de faire tout de suite. Amen. Elle vient débloquer cette mort. Amen, je reçois. Elle vient débloquer cette mort. Amen, je reçois. Mais il y a un problème du côté des enfants. Tu as beaucoup de filles. Prophétise, homme de Dieu. Tu as beaucoup de filles. Prophétise, homme de Dieu. Parce que je suis en train de voir, il y a l'une de tes filles, je la vois en train de pleurer dans sa maison. Et ce n'est pas ici à Lubumbashi, mais c'est à Kinshasa. Et je vois, là où elle est en train de pleurer,
Je vois une nationalité gabonaise. Prophétise, homme de Dieu. Tu as une fille qui est mariée à un Gabonais. Oui. Et d'ailleurs, je vois le nom de ce Gabonais, c'est un certain Willy. Je suis en train de voir ça. Dieu dit que il faut prier pour ta fille par rapport à son mari. Parce que je vois le diable veut que ta fille là reste main vide. Tu as compris, maman? Toi, Dieu vient de te sauver. Mais il faut prier pour ta fille. Amen. Donc je vois deux filles sur qui tu dois prier. Il y a celle qui est mariée et l'autre qui n'est pas mariée. Et l'autre qui n'est pas mariée, je la vois dans un pays étranger. Elle n'est pas ici. Où? Au Canada. Au Canada. Oui. Je la vois, elle a un bon travail. Elle est en train de travailler à l'ambassade. Prophétise, homme de Dieu. Je la vois à l'ambassade. Oui, oui. Je la vois dans un bureau où elle est enfermée. Prophétise, après le travail, je la vois en cours de route. Elle fait un accident. Et puis elle meurt. Parce que je suis en train de voir un numéro de téléphone qu'on est en train d'appeler ce numéro, personne ne répond pas. Quand je regarde à côté dans la vision, je vois la propriétaire de ce numéro au Canada, elle est par terre. Parce que je vois ce numéro, c'est le plus 161 39 79 67 70. Prophétise, homme de Dieu. Je vois, on est en train d'appeler à ce numéro-là. Mais je vois la propriétaire, elle est tombée par terre. Plus 161, 39, 79, 67, 70. Je vois, c'est par terre. Prophétise, homme de Dieu. Écoute, Dieu me dit, c'est ça le numéro de téléphone de ta fille. Oui. Regarde, maman, tu dois prier pour ces deux filles. Amen. Quand je vais commencer à faire les déclarations, il faut vraiment rester concentré sur tes deux filles. Amen. Mais les autres... Parce que celle-ci, on l'a laissé travailler, mais on a bloqué le mariage. Parce que je vois, il y a une autre là qu'on venait de prédoter, mais les choses sont compliquées. Donc, il y a un problème. Même toi-même, tu passes un moment de blocage pas possible. Mais Dieu va te faire grâce. Amen. Ne pleure pas, tu peux rentrer là-bas. Dieu va changer. Tulizaliwa 8, tukabakia ba 3. Une fille et 2 garçons. Mwanamke ni mimi. Baluko wangu bekwako mwa ukasumbalesa ile pasteur mwa kudilolo. A part ça, anasema juu ya maisha yangu, magonjwa, sante haina bien, nizidi kuomba. Leo Mungu ananitunza. Mungu ananitunza parmi ile bifo na mimi niliposha kufuata. Anasemelea juu ya batoto wangu, bale benye kwa mbali. Donc on a beau blocage. Sasa hivi wanaolewa na étranger, blocage inakuwako, maisha iendelei. Anaongea wa mwingine mwenye kwa mbali Canada, na yeye anasema unatumika, ndio anatumika kwa ambassade. Njo ule pour le moment, anariske kufa. Il faut ni mimi mama nijiweke sana mu maombi. Juu ya Mungu atilie mkono, sijui mkono wa Mungu ni mrefu. Haina Canada, haina nini. Itafika hii maombi, ni dumu kabisa maombi. Juu kuponesha na batoto bangu. Nashukuru Mungu wa baba Christian, malgré batu beko la commentaire kwa mingi. Mai haina ya leo, ni ya depuis pale konaanza. Juu batu batasema wa mai ni depuis akingala naanza. Wokovu ni wa upekee. Unapashwa uwe na imani. Ile imani yako njoo itakuhakikishia. Ndio pale mimi na repete tena, wokovu ni wa upekee. Ukipenda uishi miracle, uishi kama namna gani uishi ra, ni wewe peke kujitia moyo. Huku kusikia itakupeleka kulufu, itakupeleka kukushindwa. Mimi nashukuru. Mungu wa baba Christian hapana, ni wa uwezo. Niko mbele ya Mungu na mbele ya profeti mtumishi wake na mbele yenu kwa kusema ile Mungu wa Christian Jacob anaitendea. Nilikuwa hypertendu depuis mu 2000. Mina hangaika sana. Mina ingia mu hospital mara na mara juu ya ile maladie. Alors kufika mu mwezi ya 7, le 10 tunafungula kanisa hapa. Le 11 profete ananiona, nilikuwa kule kuba malade kule. Ananiona we papa kuya, mina kuya, ananionesha
unahangaika sana na hypertension. Mimi nasema ndio profeta. Angalia, Mungu leo ametika kukutunza hypertension. Hypertension na kuhangaisha sana. Mimi nakuona mara mingi sana unanguka mu hypertension. Wakati mwana mkulu yako ya goshi ile ilikuwa na problem. Na hapa sasa iko na problem. Chikia Mungu ananiambia sema hivi tu naluka pale. Mungu anitika kukutunza papa. Mungu anasema paka leo ile problema ya hypertension Mungu anayangusha. Aseme panda paltar, mimi napanda paltar. Aseme ufuata, mimi nafuata. Aseme kunaisha, unapona. Unapona, mimi narudia. Tokea pale mishi kunywake tena dawa. Tokea pale tension yangu iko paka mu 14.8. Ilikuwaka mu 22.12. Sasa niko mu 14.8. Sasa natokea pale sikwanze kunywa dawa, nilianza kunywa paka haute onction. Paka haute onction ndio ile inanitunza. Amen. Mala ya pili, profeta alideklaraka hapa nasema batoto ya baero beto beko mu deuxième session banapita. Mimi naenda kumulango niko na mtoto mboya kulumbashi mwingine mulikasi bote banapita. Mimi nashukuru kanisa. Amjambo wote wandugu, nashukuru sana Mungu ambao maji hii inanitendea. Maji hii nilikuwa mwenye wa kupasuliwa testikile moya banitoshe hiyo, lakini kupitia maji hii wakati niko hospitali watoto walikuja kuniuzia hii maji. Wakati natumia hii maji pale pale nasikia matulio inanitulia na naipakala na kuioka mwili yangu. Hivi sikupasuliwa tena na daktari, maji inanisaidia hadi hivi mnaniona ndani ya kanisa. Haleluya. Mwisho ambao makuu yenye inanitendea. Nikunashukuru Mungu wa Prophet Christian Jacob. Ni chimpinga baloshi. Ni mukankala kuyuka. Tampo yuta. Ukona mutata kukwabu. Pandanjila. Ni Mungu shafu. Shafu njuu ya maisha yangu. Njuu ya bushima. Njuu ya kuvoyaje. Mina moneshaka bamba kuvola. Nikifika kuna nikunenda nitakubariki. Nikifike wikala na mia mashiku yote nitafamu voyage. Uchunge na batoto yangu. Bia kweri minendaka naye minaluriaka naye. Kanisa munipe mashiki yo mshike vile Mungu wa Prophet Christian nitendea. Banduku, miri kwa mutumwa wa kukongola makuta ya miaka iko mingi sana. Shikuyua pa hii kanisa, shikwanze komba hapa. Nilikuwa mu makanisa ingine. Nikikongola lele makuta, sikle kishe, inanisha na yoku mikono. Nikibakia mikono bule, mina sema, tabakia nunafanya nini? Takongola tena. Mina tumikisha, sikle naisha, mina bakia tena ba mikono bule. Miaka ni ya mingi. Kufika kwangu kwa hapa, nilifika mu janvier, niku natoka tena ku bank, kukongola tena ingine makuta, mina toka ku bank, mina pita, mumaombi ya mkatikati ya juma, njoo kuyua kwangu kwa paifashi. Mina fika paifashi, kia kwanza kiritoka pa maungu yangu, Marie de nuit. Yes sir. Marie de nuit natoka pa maungu yangu. Amen. Mina voyage, misha kulala mu depo. Niku na imba kubushingishi, niku na lota. Talandenge na komi boye, Zambia wakabamba. Talandenge na komi boye,
Chanson miracle. Nikuna rivunja kubushingishi. Bunakachika, mina sema, Mungu wa profeti, anafia kunifanshia nini? Nikuna tumika na makuta ya sina kapital. Mungu anafia kunifanshia nini? Banduku mushiki. Niku mwenye kuisha sikle, ni mwenja witi. Njo mirisha sikle yabo banduku. Mungu wa profeti ananifanisha fade. Miracle. Unasema? Mungu wako papa ananifanisha fade. Kupita na ile nyamiri kongola. Mungu anakupa yako we. Kimi moya. Fade kupita ile kongola. Kongola. Ananitosha Mungu papa. Banduku, depuis nilifika hapa hii kanisa, shiabumbanaka na profeti Krista ananiprofetize hata mala moi. Nipaka vila na mwangaka baraka mubantu. Niku napokea na imani yote. Na roho yangu yote mushima. Glory. Niku napokea shereso. Amen. Nanuka napokea. Receive. Yes. Kama minenda muvoyage. Mina ndaka na hivi bintu byangu na mushwar doksa na bachi mebachi irinyanguka mukujisha kwa bintu bachi inaanguka. Mina bakia na mushipi na falaka paka mushipi mina mona Mungu wa profeti Christian Jacob. La foi, la grande foi. Je déclare na kuna ndeni kubana. Amen. Nasema Mungu akuripie ndeni malizike. Na wewe unatafuta tena makuta ichi multiplier. Iki Mungu anafanisha huyu mama. Anasema akifanya kuba erobote, ba erobote. Si tu as une promesse d'argent, il est promesse il s'accomplit. Amen. Si tu as une promesse d'argent, il s'accomplit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour, batoto ya prophète Christian Jacob. Bonjour. Nous na furaha munene sana. Juu kama Mungu haifa sheko na tenda, inafaa kutemwanye. Bon, unaona tunaanza kushikiaka mahaya bintu kani. Mais ilikuwa dimanche kupitia onction ya papa prophète. Alisema kama mutakuya avant mwingie mitaanza kuweka mkono. Na tulikuwa asubuhi tunachunga tunaingia par ile mkono ya onction d'huile. Tunaingia wakati milifikaka hapa bon na tunikala na mabubishi mtoto wangu alipoteaka mais madame alipata courage ya kutoka fash tukaanza koma nasema no mimi nenda kutukona au prophète mimi naona kwa television alifikaka hapa anafika anaingia mais alikuwa na boka shikwanza kupenda kunionyesha pana mais shukumbo alipata courage akanyambia asema shufike kwa mtumishi wa Mungu bantu wanaanza kusema unapeleka mtoto kudawa juu makute naisha bintu kani bon mimi nasema bon mitenda bashi shuku mwana anasema bon nipacheke transport nifike ni wapi nimpacha address mimi nafika hapa mais mwele kipande mirikala bon mimi shani kuna tu mai ikatosha 1000 francs yangu miruza mai mais inafungula mai yangu mimi nakuna mais huku kote mimi kalaka na difficulty ya malaria yangu sikre mkulu misho Amerika nyangaka bintu kani ilikuwa na madouleur kuanzia chini yulu na ansh juu pale periode mimi toka Mozambique mimi mwanashaka bibi yangu asema inafanya nene na daktari mama niko na difficulty sana mais mimi kunwa ile mai ile shiku yenyewe milifikaka ya kwanza mimi kunwa mimi nenda kumulango na shikia douleur ile nafanyake nanze na panda ti na kwa shumu shiku supportake bushiku mais quand même Brakachika shikushikie tena bila kufanya ma petit besoin unaona bushiku bote bushima takuwa mingi Mr. Balula mais ile yote il disparaître hapa niko na mwa mu l'église mishifanya tena ile douleur mishishikiake tena na hivi niko nimeambia vya kweli nakuwa ni confirmer shibishiki yake ben ma témoignage kuya mingi kama fia kuonesha depuis niko hapa vile mimi na vivre. Bon, ni ile mimi nimepatia ile mimi nasema Mungu wa papa prophète Christian ni mojima. Juu nilikuwa mu église mule manetilijaka will
donction bekuna ni pakala banazo pakala mkulu batapakala mkivuno kwanza ufanye kintu tuheshimie huyu Mungu wa Reverend Mungu wa Prophète Issa Jacob, ni Mungu munene, Mungu mujima, Mungu wa sainteté. Pas musabote, pas si musabote, si tu kuba héros déjà. Amen. Gloire à Dieu, que notre Dieu soit béni, bien-aimé dans les seigneurs. Dieu, il est le Tout-Puissant et Dieu est capable de tout faire. Et nous sommes pendant une période des actes du Saint-Esprit. Alors là où vous êtes, partout vous êtes en train de suivre, nous voulons prier ensemble avec vous, vous qui avez des problèmes dans différents domaines. Dieu est vivant. Alors vous allez prendre votre bouteille d'eau, vous allez prendre vos documents dont vous avez des problèmes par rapport à ça. Vous allez prendre vos médicaments, vous allez prendre tout ce que vous avez, votre clé de contact, votre carnet d'échecs, vous, opérateur économique qui êtes tombé en faillite, c'est le temps de Dieu pour vous. Alors, les malades qui sont à l'hôpital, suivez-moi attentivement par cette prière et Dieu va vous guérir de cette maladie. Et vous qui êtes stérile, mettez la main sur votre ventre. Vous qui avez connu des déceptions dans le mariage, saisissez bien de l'eau dans un verre. Et si vous êtes dans un salon de coiffure, vous pouvez vous tenir à la main. Si vous êtes dans un bureau, vous pouvez vous tenir à la main. Nous allons prier. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train, à partir de maintenant, de demander au Saint-Esprit de descendre là où vous êtes. Le Saint-Esprit qui est un esprit omniprésent. Partout où vous êtes, que cet esprit vous touche et à partir de maintenant, que le Saint-Esprit commence à prendre des grandes décisions de délivrance de votre vie. À partir de maintenant, quelle que soit la prison où vous étiez condamné, je suis en train de déclarer par la puissance du Saint-Esprit que le chaîne se brise dans cette prison démoniaque. La prison de maladie, la prison des échecs, la prison des déceptions, la prison des blocages, la prison des troubles et des complications de la vie en général. Que le chaîne se brise et que le porte de la prison s'ouvre et que le Saint-Esprit vous libère et que vous soyez libres au nom puissant de Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, je suis en train de confirmer la liberté pour votre mariage, la liberté pour votre santé, la liberté pour vos activités, la liberté pour votre ministère, homme de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au-delà de cette liberté, à partir de maintenant, que le Saint-Esprit puisse vous toucher dans la dimension de l'omniscience.
où rien ne peut échapper à la connaissance du Saint-Esprit. À partir de maintenant, là où on avait caché votre argent, là où on avait caché votre vie, là où on avait caché votre maternité, je demande au Saint-Esprit d'y descendre afin de récupérer et vous le donner au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare: où irai-je loin de ta face, où ton esprit ne peut pas me voir? Où fuirai-je loin des montagnes où ton esprit ne peut pas me voir? C'est-à-dire, le Saint-Esprit a la capacité de connaître partout où on avait bloqué, on avait caché votre destinée. Je l'envoie à partir de maintenant qu'il récupère votre destinée au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, vivez la paix dans votre vie, vivez la joie dans votre vie, dans votre ministère, dans votre foyer, dans votre santé, dans tous les domaines qui étaient stressants dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que l'Esprit de Dieu se manifeste dans la dimension de l'omnipotence, c'est-à-dire de toute puissance. À partir de maintenant, que la puissance de la sorcellerie soit détruite et anéantie dans votre famille, dans votre travail, dans vos projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de communiquer le même esprit dans votre bouteille d'eau que vous avez, dans votre verre d'eau que vous avez, dans tous les documents que vous avez, dans tous vos médicaments que vous avez. À partir de maintenant, que l'Esprit de Dieu prenne la forme de la solution par rapport aux difficultés que vous avez, au nom puissant de Jésus-Christ. Un jour, à la piscine de Bethsaida, l'Esprit de Dieu, il prenait la forme au problème de quiconque qui allait se jeter dans cette eau. Aujourd'hui, ce n'est plus la piscine de Bethsaida, c'est l'eau que tu as dans ta main, c'est les documents que tu as dans ta main. Que l'Esprit de Dieu prenne la forme de solution au problème que tu as en consommant cette eau, en utilisant cette eau, en utilisant ce médicament. Aujourd'hui, que la guérison, que la délivrance, que la résolution soient manifestées dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de libérer les églises ainsi que le ministère des hommes de Dieu de partout où vous nous suivez au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton ministère soit affecté, impacté par le Saint-Esprit. Que ton église soit impactée par le Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit puisse s'allumer comme ce jour de Pentecôte au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de vous recommander, vous tous que nous suivez entre les mains de Dieu, par cette prière, recevez, retrouvez votre consolation. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Nous sommes au quartier Makomeno, sur l'avenue du Cuivre prolongé au numéro 44. Là, nous nous réunissons chaque mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 15h juste jusqu'à 18h30. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 7h30 jusqu'à 11h30. Chaque matin, de 6h à 7h, nous avons notre culte matinal. Voici notre programme de l'ICACI et l'adresse. Nous sommes au centre-ville, au quartier industriel, sur l'avenue des Abattoirs, numéro 27, à côté de la minoterie de Kifita. Et là, nous nous réunissons chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche, à partir de 15h juste. Mardi 15h juste, jeudi 15h juste et dimanche 14h30. Et dimanche à l'ICACI, de 10h à 12h, il y a un culte de lamentation. Et là, le prophète aussi, il reçoit chaque lundi à partir de 9h juste. Bien-aimés, partout où vous êtes, portez-vous très bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci et à la prochaine sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu a fait, venez voir, ce
ne peut pas se tromper. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une vérité. Pourquoi? Le Saint-Esprit sait sentir les douleurs que vous sentez là. Toto ule mulizala kana uyu bwana. Mino na pari mtuangaka damu ya kubuloji banamfana kwa SS. Professor, man of God. Dipa. Minasema stabilité. Inge mu maisha yako.